Alors, je me présente, je m'appelle Rachel Korenblit. Je suis autrice de romans. J'écris des romans essentiellement pour la jeunesse. J'ai écrit aussi des romans pour les adultes. Et puis, j'ai commis 2 pièces de théâtre. Je suis également enseignante, je suis professeure de français dans la région toulousaine. Alors 146 298, c'est un texte particulier qui, je crois, vient de mes 16 ans, à un âge où je me posais énormément de questions sur mon identité, mon histoire, mes origines. C'est pas réellement un roman historique, même s'il trouve ses racines dans la Seconde Guerre mondiale, dans l'histoire de la Shoah. C'est pas un roman personnel, c'est pas mon histoire, il est totalement fictif, il est inventé. Il est issu de mes lectures, il est issu des films que j'ai vus, il est issu de ma grand-mère qui était russe, qui me racontait, elle, comment elle avait vécu la Seconde Guerre mondiale. Donc elle était cachée dans un petit village qui se trouve dans le Vercors, au-dessus de la région grenobloise. Et elle me racontait la peur, la terreur de vivre voilà, comme une juive cachée avec mon père qui était un petit enfant. Et voilà, ça n'a rien à voir avec l'histoire l'histoire de mon roman, qui parle directement de la Shoah. Elle n'a pas vécu. Mais j'ai grandi dans cette sorte de mythologie de la Seconde Guerre mondiale. Je sais que mes arrière-grands-parents sont morts, mais ils ne sont pas morts en camp de concentration, comme je le raconte dans l'histoire. Ils sont morts en 1941 lors de la Shoah par balle. Ils habitaient en Ukraine. Donc voilà, comme tous les livres, je crois qu'il est issu d'une longue maturation, d'un mélange de ce que je vis, de la vie. La place de la mémoire et sa fonction sont, je crois, alors je vais dire une réponse un peu cliché, un peu bateau, je pense que c'est essentiel, d'autant plus que ce sujet, la Shoah, c'est un sujet important et qu'il faut, les survivants, ceux qui ont vécu l'histoire, ceux qui ont été en camp de concentration sont sont de moins en moins justement nombreux. Il n'y a plus de traces. Donc ces traces, il faut les faire durer, les étendre. Et l'écriture est un moyen d'étendre la mémoire. Et c'est pour ça aussi que je traite ce sujet de se faire tatouer un chiffre sur la peau. C'est le propre du visuel, de laisser une trace. Et c'est vrai que je suis partie aussi d'un article qui expliquait comment en Israël, de jeunes gens se faisaient tatouer le numéro du camp de concentration de leurs grands-parents. Et ça m'a, la question première, ça a été pourquoi ? Alors je ne pense pas trouver de réponse. Je ne pense pas donner de réponse non plus, parce que je suis que romancière. Mais j'espère que mon livre donne l'occasion à ceux qui le lisent et à ceux qui voient le spectacle, justement, parce que c'est un spectacle, de perpétuer cette mémoire, de perpétuer les sentiments et surtout d'empêcher que cela ne se renouvelle. La fonction, c'est ça. C'est que ça ne recommence pas. Alors, j'ai de nombreux projets là. Donc les projets finis. J'ai un roman, c'est une sorte de roman graphique qui va sortir pour les 10 ans. Je change de classe d'âge.
c'est un peu une sorte de club des 5 qui va sortir en avril. Et là, je suis en train d'écrire un roman adulte. Je sais qu'il est adulte parce que mes personnages, ils sont âgés. C'est pas des ados. Et ça parle d'AZF. Et je vous parlais de textes qui levurent, qui mettent du temps à grandir. En fait, ce texte-là, j'ai mis 20 ans, j'ai mis 19 ans à pouvoir le faire émerger de ce qui s'est passé le 21 septembre 2001 à ZF, qui est un événement, je crois, majeur, pas que pour la ville de Toulouse, c'est pas réduit à la cité de Toulouse, c'est réellement, il s'est passé quelque chose, il y a eu une explosion, il y a eu la notion de danger qui s'est impactée sur toute une population. Et 20 ans après, qu'est-ce qu'il en sort ? Et souvent, alors pour écrire ce livre, j'ai rencontré plein de personnes et je leur demande à chaque fois, mais alors à ZF, tu faisais quoi ? Tu étais où ? Et tout le monde sait pertinemment où, quand, comment. Il a vécu à ZF. Alors après, les versions varient. Il y a eu 2 explosions, une explosion. Pour certains, le sol a tremblé. Moi, je l'ai vécu. Mais je ne raconte pas mon histoire. Je raconte l'histoire d'une famille décomposée qui va se recomposer grâce à AZF. J'en dis pas plus. Je suis en plein dans l'histoire, j'en suis aux 2/3. Et j'attends les vacances scolaires pour m'y replonger avec énergie.